Bonjour mes petits financiers au café, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo qui est un haul, encore une fois, puisque je vous cache pas que, comme je vous l'avais dit précédemment, je me suis un petit peu vengée ces derniers temps. Je voulais pas trop attendre pour vous montrer ces produits-là, parce que il y a une collection donc d'été de chez Kiko, donc peut-être que vous avez envie de voir ce que ça donne. Mais avant de vous parler de chez Kiko et de produits on va dire un peu moins chers, je suis passée donc chez Nocibé. Et comme j'avais donc moins 25%, j'en ai profité. J'en ai profité pour m'offrir un parfum que j'avais senti l'année dernière qui me plaisait bien, puis je ne l'avais pas acheté. Et j'ai vu qu'il en restait, alors je ne sais pas s'il se fait encore partout ou pas, mais chez Guerlain, donc il s'agit donc d'une Aqua Allegoria, et il s'agit de la Ginger Picante. Donc voilà, et je trouve qu'elle porte vraiment super bien son nom. Voilà le flacon. Et je trouve que très sincèrement, il y a vraiment une odeur de gingembre qui est super agréable. J'aime beaucoup parce que c'est une eau de toilette donc plutôt légère, plutôt acidulée, pas trop sucrée, même pas vraiment sucré. Il y a cette espèce de petit côté piquant du gingembre, accompagné d'une petite douceur, mais vraiment donc c'est très agréable. Je suis hyper contente et je trouve qu'elle tient plutôt bien comme eau de toilette, donc voilà, j'adore. J'ai voulu, alors celui-là comme je viens de l'acheter, je ne l'ai pas encore testé, j'ai pris donc une nouveauté chez Clarins qui est donc, c'est un produit auto-bronzant. Alors j'ai pris celui pour le visage, je ne sais pas où j'ai mis ma paire de lunettes. Il s'agit donc de l'addition concentrée éclat pour le visage. Donc c'est un auto-bronzant que vous mettez donc plutôt dans votre crème de jour. Ça se présente comme ceci. Vous le mettez, c'est sous forme de gouttes. Vous appuyez au fond, oui c'est ça. Et donc vous mettez quelques gouttes dans votre crème de jour et ça vous permet donc d'avoir un hâle progressif donc c'est vous qui dosez votre ton bronzant. Je trouve ça plutôt bien comme idée, donc à voir ce que ça donne. Et puis donc toujours chez Nocibé, j'ai voulu donc prendre les nouveaux produits à sourcils de chez Chanel. C'est vrai que moi j'avais beaucoup aimé la première palette pour les sourcils de chez Chanel. Alors à l'époque c'est vrai que vous aviez les trois couleurs, donc vous aviez un blond, un médium et un dark. Le dark c'est vrai que je l'utilisais moins, mais j'aimais beaucoup la consistance de la poudre qui était, je sais pas comment vous dire, elle accrochait plutôt bien le sourcil. Et puis vous aviez donc en petit accessoire, vous aviez une brosse à sourcils, la petite... donc le petit pinceau biseauté et puis donc la petite pince à épiler qui était vraiment très bien. D'ailleurs je l'ai gardée parce que à mettre dans son sac à main, c'est tout petit et elle épile très bien. Et donc ils ont décidé de refaire un peu le même principe. Je dis bien un peu le même principe parce que d'un côté vous avez une cire et de l'autre côté vous avez une poudre. Personnellement je suis pas très cire, j'en raffole pas. Je trouve que souvent ça, je sais pas comment expliquer. Alors je sais que c'est bien pour des personnes qui ont donc des sourcils très espacés, qui veulent un effet très naturel avec la poudre. C'est vrai que c'est l'avantage de la poudre, c'est que ça a un effet très naturel que personnellement j'aime beaucoup. En revanche, comme moi j'ai quand même pas mal de sourcils, même s'ils sont clairsemés à la tête et que j'ai ma cicatrice ici, la poudre, j'arrive à la faire tenir. En revanche, une personne qui a des sourcils beaucoup plus clairsemés préférera donc une cire à mettre avant et ensuite donc elle met la poudre, comme ça la poudre accroche mieux. Donc je comprends très bien qu'ils aient fait ce principe. Excusez-moi, je viens de sursauter, c'est mon téléphone, je suis désolée. Vous avez dû donc me voir sursauter tel un diable de sa boîte. Donc j'étais en train de vous parler des produits sourcils, enfin d'un des produits sourcils Chanel, puisque je crois qu'ils ont sorti aussi un gel avec peut-être des fibres dedans, donc pour les sourcils, et puis je crois un nouveau crayon. Bref, donc moi j'ai voulu reprendre donc un combo. Alors c'est vrai que je trouve que c'est pas donné hein, quand même. Heureusement qu'il y avait les moins 25%, sinon je l'aurais pas acheté tout seul.
Donc d'habitude je prends plutôt clair, mais là la couleur claire me semblait vraiment claire pour mes sourcils. Donc j'ai pris la teinte médium. Donc voilà, vous avez un petit... Enfin vous avez donc... c'est les mêmes boîtiers hein, que pour leurs fards, pour les 4 fards. Et vous avez donc pareil les petits outils tout comme il faut. Donc là vous avez la pince à épiler et le petit spoolie. Pardon, que je vous montre ça correctement. Oh mince, je vous montre ça n'importe comment. Voilà la petite brosse, enfin le petit spoolie, la petite pince à épiler toute mignonne. Et puis vous avez donc, vous avez une espèce d'embout mousse. Je pense qu'ils mettent ça pour la poudre, je m'en suis servi pour la poudre, oui c'est pas mal. Et vous avez un pinceau biseauté pour la, comment dire, pour la cire. Moi je trouve que le pinceau biseauté est un petit peu mou. Donc voilà. Après à voir si je les utilise ou si j'utilise pas plutôt les miens classiques. Voilà. Donc je l'ai déjà porté déjà 2 fois, je l'ai mis 2 fois. Donc l'avantage c'est que quand vous avez de la cire, donc la poudre accroche bien. Et je dirais que c'est plutôt waterproof. Donc, enfin waterproof ou en tout cas ça résiste du moins à la pluie, vous voyez, des choses comme ça. À la piscine je ne sais pas, mais bon quand je vais à la piscine, ce qui est rare, en général je ne me maquille pas. Voilà, bref, ça c'était le petit... c'était une petite digression. Ensuite pareil, 2 produits, donc l'un que j'ai donc acheté après mon haul MAC, j'avais complètement oublié, je l'avais trouvé très très joli. Alors c'est la collection Mosaic Masterpiece, quelque chose comme ça. J'ai pris un rouge à lèvres, donc qui est plutôt un rouge à lèvres mat. Vous dire comment il s'appelle, comme je ne sais pas où j'ai mis mes lunettes, je ne vois rien. En revanche, j'ai pris le rose. Alors, le packaging est assez joli. Il faut quand même dire ce qu'il y a. Vous voyez, la boîte est plutôt jolie. Mais le rouge à lèvres à l'intérieur est plutôt superbe. C'est un très beau... Oh, zut, décidément, mais vraiment, je ne suis pas douée aujourd'hui. C'est un très beau rose. Et vous allez voir que ce rose ne vous étonne pas quand vous allez le voir. Je l'ai trouvé vraiment super beau. Un autre produit, là j'ai commandé donc sur le site de Bobbi Brown directement parce que comment dire, la promo était plutôt sympa. En revanche, j'ai galéré pour avoir mon produit. Je reçois un mail pour suivre ma commande. On me dit que c'est en Colissimo entreprise, donc impossible de suivre... mon colis, puisque donc si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas entreprise, vous n'avez pas de référence à mettre avec. Enfin bref, c'est super galère. En vérité, il était envoyé par UPS. UPS, comme par hasard, ne passe pas chez moi. Ça fait déjà 3 fois qu'ils me font le coup, parce que j'ai même vu le livreur carrément essayer de livrer en face de chez moi. Le numéro d'à côté, par contre, il n'est pas passé chez moi et il dit vous n'étiez pas là. Donc, vous voyez, je déteste ces gens-là. Et le service client de Bobbi Brown, 0. Aucune réponse à mes mails. Il a fallu que je les joigne par Instagram. Je trouve ça assez gonflé. Bref, j'ai commandé les nouveaux Crushed Oil Infused Gloss. Donc il s'agit, si vous voulez, d'un produit mi-huile, mi-gloss. Il y a une idée vraiment de soin, mais en même temps de la couleur. Sauf que bon, sur internet c'était un peu dur de choisir et j'ai trouvé que j'avais pris une teinte un peu claire pour la couleur de mes lèvres, parce que moi j'ai des lèvres qui sont quand même relativement foncées, mais en revanche la texture est formidable. C'est super doux, ça glisse tout seul. Vous allez voir, donc moi j'ai pris un nude rose qui est très 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 joli. Alors il tient plutôt bien, ça colle pas du tout, je vous dis ça glisse tout seul. Les lèvres sont bien. Alors je peux pas dire hydraté parce qu'il y a de l'huile dedans et l'huile ça nourrit, ça n'hydrate pas. Mais vous avez vraiment les lèvres très confortables. Bon, le produit est bien. Et en cadeau, vous aviez le choix... ouais, c'était 3 pinceaux au choix, enfin
un pinceau à choisir parmi 3 et j'ai pris donc celui-là qu'ils appellent donc Sheer Powder et je trouve que c'est pas mal quand on veut mettre qu'un tout petit peu de, par exemple si on veut mettre juste un tout petit peu de poudre libre au niveau de la zone T, je trouve que c'est génial. C'est un peu pour ça que j'ai acheté le produit, je trouvais ça plutôt pas mal et j'avais pas de frais de port, les frais de port étaient offerts donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Mais par contre je dis niveau service client, zéro Bobbi Brown, franchement. Voilà, donc je passe à des produits donc nettement moins chers. Le premier, c'est un rouge à lèvres de chez Revlon que je n'avais pas. C'est le Sassy Mauve, que j'ai trouvé super joli. Alors pareil, hein, les teintes ne vous étonneront pas. Voilà, donc il est plus clair que celui-ci. C'est un crémeux. Il est sublimissime et je viens de l'acheter. J'ai trouvé donc chez OPI 2 vernis que je n'avais pas encore pris. Alors étonnamment j'avais pas encore acheté le Malaga Wine qui est par exemple quand je vais chez Color Forever ou Color Fever, enfin je sais plus, quand il m'arrive d'aller me faire les ongles, je vous cache pas que c'est le genre de rouge que j'aime mettre. Le voici, le Malaga Wine, qui est un super grand classique de chez OPI. Je comprends pas que je ne l'avais pas encore dans ma collection. Et puis celui-ci, je n'ai pas mes lunettes, donc c'est une catastrophe, je ne vois rien. Alors qui lui, je le regrette un peu parce que je trouve qu'il faut mettre 3 couches pour qu'il soit opaque, c'est celui-ci. Mais je vous mettrai les références pareil sur le blog, donc vous aurez son nom. Et là, je les ai achetés parce qu'il y avait moins 50 ou moins 70 sur le deuxième au Monoprix, donc j'en ai profité. Et puis à la boutique L'Oréal, j'en ai profité. Celui-là, ce fard à joues, j'ai les yeux dessus depuis je sais pas combien de temps et je ne l'ai jamais acheté. Alors il est sorti l'année dernière, mais au Monoprix il n'y avait pas cette référence. Donc c'est dans la gamme des melons dollar baby. J'ai pris le watermelon qui je trouve ressemble un peu à l'orgasme de Nars. Mais honnêtement moins cher. J'aime beaucoup la texture, il est peut-être un tout petit peu, enfin c'est sûr il est moins pigmenté, mais j'aime bien la couleur. Voilà, c'est un rose un peu pêche avec des petites particules dorées et il sent super bon, mais vraiment super bon. Voilà, donc ça c'était mon petit plus. Maintenant chez Kiko, outre un pinceau crayon mais que je trouve plutôt fin, j'ai bien aimé son, enfin sa texture, il est, enfin le poil est dense mais en même temps on voit que le pinceau, vous voyez, enfin je sais pas si vous le voyez d'ailleurs, mais plie bien, donc je pense que ce sera parfait pour travailler donc sous, enfin au niveau de ras de cils. Au niveau du ras de cils, que ce soit inférieur ou au-dessus, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Puis un pinceau crayon, je trouve que ça sert toujours. En vernis, dans la collection, je crois c'est Conscious, donc là, enfin elle est vegan, etc. Enfin bon bref, j'ai pris, ça ne vous étonne pas, cette espèce de lilas gris. Enfin il a des reflets donc plutôt violet. Le voici, alors il paraît très foncé, mais il est super beau, voilà. Je l'ai essayé sur les doigts, c'est très très joli. Et je voulais vous parler de la nouvelle collection. Alors j'ai pas tout pris parce que sincèrement les rouges à lèvres et autres, les crayons à lèvres j'en ai. Ils avaient donc je crois, ils avaient des eyeliners colorés, très jolis, mais j'ai. Donc outre les bronzers etc, je me suis fait violence pour pas en acheter un. Blush, highlighter, j'ai craqué quand même pour le Unexpected Paradise, donc ça c'est la collection. J'ai craqué donc pour leur fond de teint poudre et il y a un SPF. Donc je discutais donc avec une des maquilleuses de chez Kiko, elle me disait cette année Kiko a essayé de faire donc un petit plus supplémentaire et la plupart, on va dire la plupart, peut-être pas tous, mais la plupart ont un indice de protection. Alors pour les poudres, je sais pas si, voilà, je sais pas ce que ça donne, mais je sais qu'ils ont fait donc une espèce de, c'est pas un fond de teint, c'est entre la crème teintée et le fond de teint. Pareil avec un SPF, donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc voilà le packaging de la collection.
Alors j'ai peur que ce soit un peu clair parce que j'ai pris le 2 porcelaine, mais celle d'après je la trouvais trop rosée et c'était pas joli. Donc de toute façon je réchaufferai avec un bronzer. La poudre est plutôt, je dirais, la poudre est plutôt, le fond de teint poudre est plutôt, on va dire, plutôt fin. J'ai vu plus fin, mais bon. Voilà, je l'ai mise là. C'est le genre de produit, alors c'est vrai que je me dis, quand il fait chaud comme ça, c'est vrai qu'on a tendance à mettre des produits crème, mais c'est vrai qu'un produit poudre, à la limite, absorbe un peu plus, on va dire, l'humidité entre guillemets de la peau. Donc c'est pour ça que ces derniers temps je vais peut-être plus vers la poudre. Le packaging entre nous est quand même sublime. Je vais voir ce que ça donne. De toute façon bon là c'était les prix, bon maintenant leur poudre, leur fond de teint poudre c'est dans les 16 €. Bon ça reste accessible. Mais je trouve que vraiment par rapport à ses débuts, je trouve que Kiko enfin leurs prix ont quand même sacrément augmenté. On voit que ils ont eu du succès et que à faire peut-être des collections aussi souvent, bah, ça coûte de l'argent et donc les prix ont bien augmenté. Mais bon, ça c'était mon petit je vous en avais déjà parlé d'ailleurs, mon petit coup de gueule. En revanche j'ai craqué pour 3 fards, je crois qu'il y en a 5. 3 fards à paupières, je les ai trouvés vraiment super jolis. Ce sont vraiment des fards à paupières foil, donc très très métalliques, mais je les trouve vraiment super jolis. Le premier que j'ai pris, donc c'est le Sand View, donc le numéro 1 que j'ai trouvé sublimissime. Donc voilà comment ça se propose. Donc ils sont légèrement, on va dire, marbrés, mais vous allez voir quand on les met, donc c'est du métallique, hein, c'est du foil. Vous allez voir ça, mais voilà, ça en jette, c'est du foil. Donc ça c'est on va dire une espèce de or rose mais plutôt froid, qui est sublimissime. Je l'adore, je trouve vraiment super beau. Ensuite j'ai pris donc le numéro 4 qui est donc le Choose to Shine, non, Choose, choisis, ouais. Choose to Shine. Alors lui, pareil, j'ai craqué. Donc vous allez voir, la teinte est un peu plus foncée. Oh là là, cette couleur. Donc là, il s'agit d'un... Voilà, un or rose quand même un petit peu plus soutenu, mais qui est absolument magnifique. Je les ai pris plus dans les roses. Et le numéro 5, qui est donc le Lilac Moon. Oh, je vois que ma batterie va pas tarder à flancher, donc ça tombe bien, c'est la fin. Et vous allez voir, il est absolument superbe. Voici. Et la couleur, elle est à tomber. Voilà. Donc je trouve que ces fards sont sublimes. Hâte de me faire un make-up avec. Si vous voulez pareil voir un make-up avec, vous n'hésitez pas à me le dire. Sur ce mes chéris, je me dépêche avant que la batterie lâche. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Je vous embrasse fort.